Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est le matin. Je suis trop contente parce que c'est le type de vidéo que j'adore faire. On se retrouve pour un 24 heures. Donc vous l'avez vu dans le titre, hein, c'est un 24 heures Aldi. Comment vous dire, je suis allée faire les courses hier. Donc mon petit déj, il date d'hier. Parce que du coup, vous allez voir, enfin j'ai pris des trucs comme ça. Et du coup, ça date d'hier. Donc, je pense que ça peut être un petit peu moins bon que de base. Donc, je prendrai ça en compte dans mon avis. Tout le reste, du coup, après, que ça soit d'hier ou... Enfin, c'est des trucs emballés. Donc, j'ai pris que des trucs que je ne connaissais pas la marque. Et en fait, je savais même pas ce que c'était Aldi. Mais ça, je vais vous en parler quand on va manger le petit-déj. Parce qu'autrement, l'intro va durer une plombe. Et je vais me détester au montage. Bref. Du coup, ce matin, j'ai pris un beignet aux pommes. J'ai pris un donut au sucre, ma passion les donuts au sucre. Et j'ai pris des petits beignets au chocolat. Donc ça c'est pareil, c'est ma passion. Je pense que je vais comparer ça plutôt à Lidl. Parce que moi du coup je fais mes courses à Carrefour. Donc voilà. J'ai fait un 24 heures Lidl. Et là du coup on teste un 24 heures Aldi. J'étais jamais rentrée dans un Aldi. Donc je pense que si je dois le comparer, ça serait plutôt avec un Lidl. Parce que de vis-à-vis... Enfin quand j'y suis rentrée dedans, ça ressemble beaucoup plus à un Lidl. Bref, on commence par quoi? Je vais commencer par le beignet aux pommes parce que c'est le premier qui arrive. Bon, il est un peu dur, mais ça va. Pour l'instant, il n'y a pas de pommes. Pendant mon 24 heures Lidl, d'ailleurs, je vous le mettrai dans le petit. Je sais pas où c'est. Je crois que c'est là. Je suis pas sûre. Hein. Et j'avais pris pareil des petites pâtisseries, disons ça. Parce que j'avais rien d'autre. D'ailleurs, j'ai complètement oublié la boisson. Ça fait chier, j'ai pas pris de boisson. Bon, c'est pas grave. Je crois que j'avais pris un beignet au chocolat. Mais comme ça au chocolat ou aux pommes. Ça c'était un des deux en tout cas. Je sais que j'avais pris un beignet. Et j'avais pris un espèce de flan, je crois que ça vient de l'Espagne. Ou portugais. Je sais pas, un espèce de flan, j'avais pris ça. Il y en avait à Aldi. Mais je me suis dit, innove. Le donut de sucre, je crois que j'en avais pas pris. Et les petits beignets au chocolat, en fait j'en raffole tellement que même si j'en avais pris à Lidl, je me suis dit, on les teste. Parce que vraiment à Carrefour, c'est mon péché mignon. Si je passe devant les beignets, je suis obligée d'en acheter. Alors que ça coûte quand même, pour 6 beignets, on est quand même à 3 €, 3,50 €, 80, un truc comme ça. Hein. Bon, il est un peu dur, je sais pas si vous pouvez le constater. Mais ça va. Je pense que du coup, il faut vraiment prendre ça en compte que c'est pas fait d'aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de pommes. Hein. Mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de pommes, quoi. Je suis au milieu. Hein. Peut-être qu'ils en ont remis de l'autre côté. Tirons pas de conclusion active. J'ai plutôt un beignet de nature du coup. J'ai bien envie d'essayer un petit beignet au chocolat. Parce que vraiment ça, et que en fait là vraiment, beignet au chocolat et donuts au sucre, c'est ma passion. C'est vraiment mon péché mignon. C'est loin d'être mes préférés. Je préfère ceux de Carrefour, largement. Parce que déjà, le beignet en lui-même, ma première bouchée, j'ai eu une sensation de vraiment... Pas une très bonne sensation dans la bouche. Vraiment, je dirais un goût hyper industriel. Ok, c'est industriel. Enfin, je pense que c'est industriel. Quoique, quand même, c'est vendu... Ah, je sais... Enfin, voilà, je sais pas. Mais la première bouchée, vraiment... Il n'était pas fondant, mais disons que c'est fait de la veille, voilà, on revient toujours là-dessus. Le chocolat, il est pas extra. Hein. Le chocolat est vraiment pas extra. Après, ça se mange. Je l'ai quand même mangé. On passe au dernier de ce sucre. Bon, du coup, comme je vous ai dit, quand je l'ai acheté hier, il y avait bien du sucre partout. Il a fondu. Ça se voit qu'il a fondu. Hein. Donc, il est encore hyper moelleux. Je pense que c'est pareil, c'est pas le meilleur que j'ai mangé. Mais il fait grave le taf. Hein. Je pense que je vais attribuer des notes. Ça pourra un petit peu plus vous aiguiller. Enfin, je pense. Après, c'est mes goûts personnels. Hein. On reste toujours. Enfin, vous allez voir qu'au fil de la vidéo, j'ai quand même pris des produits que je suis susceptible d'aimer. Ça ne sert à rien que j'achète un truc alors que de base, je ne l'achèterais pas dans mon quotidien. Donc, donuts au sucre, un 8 sur 10. Vraiment, c'est pas la perfection.
beignet au chocolat, 4 sur 10. Et le beignet aux pommes, j'hésite entre 5 et 6. 5,5. On va mettre 5,5 du coup, hein, si, vu que j'hésite. Ouais, parce que il y en a des meilleurs. Il y en a des meilleurs. C'est comme les beignets au chocolat, il y en a largement des meilleurs. Le donut au sucre, il fait grave le taf. Donc voilà. Petit déjeuner, je pensais que ça allait pas me suffire. Bon, il me reste un tout petit beignet au chocolat, hein. Je pensais que ça allait pas me suffire, mais au final, j'ai pas tant faim que ça. Et comme j'ai l'habitude de pas trop manger de midi le week-end, il faut aussi que je me réserve de la place pour vous faire le repas du midi. Parce que par exemple, hier, j'ai pas mangé. Pour ce midi, j'ai pris des trucs que je suis censée aimer. J'ai très hâte de goûter. Parce que c'est quand même, c'est pas que pour une personne, ça veut dire qu'il m'en restera après la fin de la vidéo. Donc, j'espère que je vais aimer. Parce que si ça reste et qu'il va falloir que je me force à manger, ça me fait chier. Mais bon, j'ai pris quand même des valeurs sûres. Enfin, j'ai essayé de prendre des valeurs sûres. Mais ce que j'ai encore plus hâte, vraiment dans la journée, j'attends que ça. Vraiment, depuis hier, je pense qu'à ça. C'est le goûter. J'espère que le petit déjeuner vous a plu. On se retrouve ce midi, du coup, pour la suite de ce 24 heures. Alors, aujourd'hui, je vais sortir de ma zone de confort parce qu'il y a un truc que j'ai jamais goûté du tout. C'est des sticks de mozza, sauce piment rouge, mais j'aime pas le piment, donc je vais pas prendre ça. Et du coup, accompagné de potatoes. Parce que du coup, il y en a plus au McDo, donc je pense que ça me manque. Non, en vrai, j'en ai jamais acheté. Alors, 15-20 minutes à 220. Du coup, je vais prendre un plat comme ça et je vais mettre les potatoes dedans. Ah, ça sent bon. Elles ont l'air bien épicées, enfin bien assaisonnées. Du coup, je vais me faire ça en quantité. Et les sticks de mozza, je vais m'en faire. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Je vais m'en faire. Il y en a 10, donc je vais m'en faire 5. Voilà, on va faire ça comme ça. Je mets tout ça au four et je vous reprends pour la dégustation. J'ai très très faim. Il va falloir que j'attende 20 minutes, 30 minutes. On verra en fonction de comment sont les potatoes. Je vais pas forcément suivre ce qui a écrit sur le paquet. Je vais plutôt faire au visu, comme je fais pour les autres pommes de terre, parce que je vous rappelle qu'ils disent 20 minutes, j'en mets 40. Donc je double le temps. Et du coup, c'est bien livré avec une sauce. Je pense que je vais la goûter, mais je suis pas trop sûre. Hein. Je suis pas sûre et certaine d'aimer. Donc ça a cuit, j'ai laissé, je pense les potatoes, je les ai laissés au moins 30 bonnes minutes. Et les mozza, j'ai dû les laisser 15 minutes, 10 minutes. Et ça s'est ouvert, donc je suppose que c'est prêt. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais ça s'est ouvert. Donc, let's go! J'ai trop hâte, j'ai si faim. Elles sont meilleures qu'au McDo parce qu'elles sont vachement salées. Et c'est vraiment bon. Et il y a des petites épices. Je regrette absolument pas. Ça sent pas très bon. C'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel. Dans le sens où, bon après de base, la mozza, ça n'a pas trop de goût. Déjà. Mais on sent beaucoup le goût de pâte. Donc je sais pas si c'est parce que c'est ça. Ou si c'est le fait que ça soit mélangé. Enfin, je sais pas d'où ça peut provenir parce que... Sans plus. Mais je vais quand même les défoncer. Hein. Hop, on va goûter la sauce piquante. Je sens que je vais pas aimer, hein, mais bon, on va toujours goûter. On dirait de la confiture. Ça me donne vraiment pas. Du coup, c'est comme c'est vendu avec les mozza, on va goûter avec la mozza. Elle est bonne. Mais elle pique. C'est normal. Mais elle est bonne. Par contre, vraiment, les potatoes, elles sont super bonnes. Et je les préfère à celles de McDo, largement. J'ai fini de manger. J'ai vraiment beaucoup aimé les potatoes. Vraiment, genre, McDo là, potatoes, je sais même pas c'était quoi la marque. Mais potatoes là, quoi. Enfin, vraiment, une tuerie. Les sticks de mozza, en final, je suis pas vraiment fan. Hein. C'est pas... Je suis sûre, il y a mieux, largement mieux. Donc, pour les potatoes, je mettrais quand même un petit 8. Largement mérité, 8 sur 10. Et les sticks de mozza, du coup... En vrai, c'était pas incroyable. Hein. Genre, en fait, j'essaye de comparer. Genre, j'ai donné un 5, je crois, à un des beignets ce matin. Mais pour moi, c'est en dessous les beignets. Donc 4. Allez, 4 sur 10. Parce que vraiment,
La mozza, elle avait pas vraiment goût de mozza, mais par contre la panure elle était excellente. J'ai regoûté la sauce aussi. Déjà épique, donc ça je vous l'avais dit, c'était bof bof au niveau de moi, mes goûts à moi. Mais je suis tombée sur un espèce de petit morceau, j'ai pas aimé. Mais je sais pas ce que c'était, mais j'ai pas aimé. Donc j'ai abandonné. Et on se retrouve pour le goûter. Ah, je suis trop impatiente. En fait, depuis que je l'ai acheté hier, je ne pense qu'à ça. Donc j'ai très très hâte. Et j'ai 2 choses à goûter pour ce goûter. Il est 4 heures. J'ai fait une petite sieste juste après manger. Bah, la digestion, ça me tue. J'ai trop hâte. Genre, tout est là. Dans mon canapé, je vais vraiment faire le meilleur goûter de ma vie. Alors, je vais d'abord vous montrer le truc que je suis un peu moins partante. C'est vraiment le petit kiff, disons-le. J'ai trouvé ça, c'est des taches langues. J'en mangeais énormément quand j'étais au collège. Mais énormément, vraiment. Et j'adore les bleus. C'est vraiment ma passion. Sauf que vraiment, ça me tachait même les lèvres. Vraiment, on n'en pouvait plus. Donc j'ai pris ça et j'ai pris du nougat. Non mais du nougat. Mais c'est une passion sur terre pour moi, le nougat. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé parce que ça coûte assez cher, tout simplement. J'ai goûté le nougat quand j'étais vendeuse en confiserie. Et j'ai goûté du nougat dur, mais dur comme de la pierre, vraiment. Mais c'était une tuerie. Mais quand je vous dis une tuerie, c'était vraiment une tuerie. Je m'en lassais pas. Et comme je faisais les paquets, je pouvais en manger, donc c'était trop bien. Là, il est censé être mou. Il est mou, mais il n'est pas mou. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il vient de Montélimar, donc ça fait partie... Enfin, souvent, le nougat vient de Montélimar. Enfin, c'est là où... Enfin, tous les nougats que j'achète, en tout cas, ils viennent de Montélimar. J'espère qu'il va être bon. Parce que, vraiment... c'est une tuerie. Comme nougat mou, il est super bon. Il y a 200 grammes. Oh, je suis trop contente. Je regrette absolument pas l'achat. Il donne soif de ouf. Est-ce que je me prendrais pas une sucette? Ou alors je la prends plus tard. Je vais prendre une sucette. Bleu et rouge. Je prenais soit toute rouge, soit toute verte, soit toute bleue. Mais je prenais beaucoup les bleus, comme je vous expliquais. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah ça c'est vraiment... Ça c'est le pire chose. Vraiment les sucettes, comment les ouvrir, j'arrive pas. A few moments later. Ah putain, fais chier. Tu peux m'aider à ouvrir la sucette? Mais toi t'es un profiteur. C'est ouvert? Non, j'ai rien fait, j'ai pas réussi. Non, bleu c'était le coca, non? Bah c'est ce que je prenais à chaque fois quand j'étais petite. Du bleu. Ah, à moins qu'ils aient changé les goûts. Parce que j'aime pas le coca. Mais il y a 4 goûts là. Mais tu coca. En plus, je comprends pas, t'aimes pas ce qui pique, ça pique à mort. Ah ouais, mais après c'est bon. Ah! Ah! Ah, ça sent pas comme avant. T'imagines, c'est pas les mêmes goûts que dans mon enfance? Non, je crois que c'est pareil. Bah, pique. C'est une tuerie. Et bah, du coup, je pense qu'on va en manger pas mal. Et si je devais attribuer des notes, le nougat, 10 sur 10. Les sucettes, bah, c'est comme dans mon enfance. Donc, je dirais 10 sur 10 aussi. Je suis pas déçue, quoi. C'est top. Ça colore déjà ma langue. Ça promet pour le reste. À ce soir. Il est actuellement 18h40. Je suis obligée de mettre de la lumière artificielle. Est-ce qu'on me parle que je suis encore bleue? Voilà. Donc si vous voyez que c'est un peu foncé, c'est normal. C'est toujours la sucette de 16h. Du coup, pour ce soir, je voulais absolument tester la viande. Vu que je suis une grande consommatrice de viande, je ne sais pas bien. Donc ce soir, c'est paupiètes de veau. Il y en a 6 dedans. Ça nous a coûté 8 € et quelques, ça je me rappelle. C'était le truc le plus cher. Il y a 780 grammes dedans. Donc, il faut absolument qu'on les mette maintenant à chauffer parce que ça met super longtemps à chauffer. Donc, on va faire ça avec de la crème fraîche et du riz et des champignons. Je vous avoue que j'ai pas acheté le riz Aldi, ni la crème fraîche, ni les champignons, parce qu'en fait, j'en avais déjà chez moi. Donc, ça aurait fait des doublons et les champignons, ils sont frais.
Donc on va tester que la viande et voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de la copièce de veau. Mon cœur. Et on se retrouve pour la dégustation du coup, comme d'habitude. C'est bon, du coup, après 1 heure de préparation, c'est enfin fini. Donc là, j'ai 3 paupiètes. Je ne vais pas manger 3 paupiètes. Je vais me faire un petit tupperware pour emmener lundi à mon travail. Donc, crème fraîche. On a même mis du vin blanc dedans. Donc, on a mis un bouillon de légumes, du vin blanc, poivre, sel, forcément, champignons frais et les paupiètes. Donc, on espère que c'est cuit parce que la première fois qu'on avait fait de paupiètes, c'était pas du tout cuit. La deuxième fois, c'était ok. Mais bon. Donc, très hâte de goûter pour savoir si elles sont bonnes. Hop, ce qui est chiant dans les paupiètes, c'est que vraiment il y a des ficelles et ça me gonfle. Vraiment, ça me gonfle. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. La sauce est excellente. Pour revenir quand même à la paupiette, c'est pas mauvais. Mais j'en ai mangé des mieux. Elle est pas spécialement grasse, mais elle est quand même grasse. Enfin, là j'ai un air par exemple, vous allez pas le voir, mais juste ici j'ai un air. Donc je pense pas que c'est le meilleur morceau. Moins cher qu'au boucher, donc c'est un peu normal aussi que ça soit un petit peu inférieur au niveau qualité. Mais c'est quand même très très bon. On part sur quand même une bonne base de viande. Sans le comprendre. Je la connais pas que ce serait pas. Je te goûte. Montrose. Je viens de finir de manger. Mon copain est parti du coup au travail. Je n'en peux plus. Je suis à un stade où vraiment c'était trop pour mon estomac. Du coup j'ai mangé 1 paupiette et demie. Et j'ai mis dans mon tupperware pour mon repas de lundi 1 paupiette et demie également. J'ai mis pas mal de riz. Et j'ai mis tous les champignons qui nous restaient parce qu'en fait on pensait manquer de champignons. Et au final il restait de la sauce dans le plat. Et du coup j'ai récupéré tous les champignons parce que ça me faisait chier de les jeter. Donc j'ai énormément de champignons. C'était super bon. Vraiment, pour les paupiètes je donnerais quand même un 8 sur 10. Après... Leur viande avait l'air pas mal. Donc nous on a pris du veau parce qu'on mange beaucoup de bœuf. Donc on mange pas beaucoup de veau. Donc je me suis dit bah, c'est l'occasion de tester. Et on avait pris aussi des paupiètes à Carrefour emballées et tout. Et bah franchement ça s'équivaut. Hein. Vraiment c'est pas trop mal. Vraiment je mettrais quand même un bon 8 sur 10. Voire même un 9. Parce que à part le petit nerf que j'ai trouvé dans ma première paupiette, il n'y avait rien d'autre. Sinon elle était très bonne. Le riz je le connaissais, j'avoue que j'ai pas fait à 100% parce que j'avais pas pris l'accompagnement à Aldi, mais bon. En tout cas il me reste du nougat et genre vous voyez là ce soir devant un petit film, je vais m'empiffrer de nougat, vous imaginez même pas à quel point. En vrai si je devais faire un récap de tout, je dirais que le magasin il est quand même c'est pas évident de trouver tout ce que tu as envie de trouver. Il y a quand même des choix limités. Il n'y a pas tout. Comme je vous ai dit, je peux comparer ça à Lidl. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'aime bien avoir tous les choix que je veux. C'est pour ça que je vais continuer à faire mes courses à Carrefour parce que c'est tellement grand. Il y a tellement tout. Je dis Carrefour, mais ça aurait pu être un Leclerc ou un Super U. Enfin, c'est juste que moi, c'est à côté de chez moi, Carrefour. C'est pour ça. Mais sinon, je sais pas si c'est moins cher qu'en grande surface comparé aux autres grandes surfaces, comme je vous ai dit. Je sais pas si c'est moins cher. Je sais juste que c'est quand même pas très bien rangé. C'est le but, hein. Si c'est moins cher, normalement, c'est logique que ça soit pas très bien rangé. Après, je dirais que c'est quand même basique, c'est bon. Mais je me vois pas faire toutes mes courses. Il y a pas assez de choix, en fait. Il n'y a pas les aliments que j'ai l'habitude de manger, c'est compliqué. Là, j'ai pris des potatoes, mais il n'y a pas la marque de pommes de terre que je prends. Il n'y a pas plein de trucs. Je sais pas si... N'hésitez pas à me dire quel 24 heures vous voulez voir sur ma chaîne. De peut-être refaire un 24 heures Picard. J'y ai pensé, parce que c'est vrai que dans le 24 heures Picard que j'avais fait, c'était... j'avais pas forcément goûté les légumes ou... je me suis dit pourquoi pas goûter une gamme un peu du coup végétarienne, un truc comme ça, je crois que ça existe. Donc pourquoi pas essayer. Je sortirais grave de ma zone de confort, mais ça me dérangerait pas du tout. Au contraire, je trouve que ça serait un bon challenge. Et après, je suis preneuse de toutes vos idées que vous avez, parce que ça reste quand même mes vidéos favorites à faire.
Vraiment, j'adore manger. Donc, enfin, je le redis, mais j'adore manger, quoi. Donc, enfin voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous embrasse très très fort.